Lorsque nous contemplons l'état des choses dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes très profondément impressionnés et opprimés de constater l'aveuglement qui règne. C'est la racine du mal de notre temps. Nous n'aurions pas tort de dire que la plupart des problèmes dont souffre le monde, sinon tous, se trouvent dans cette racine, à savoir l'aveuglement. Les masses sont aveugles. Il n'y a aucun doute à cela. Dans un jour qui est supposé être un jour d'illumination sans égal, les masses sont aveugles, les chefs sont aveugles, des aveugles conducteurs d'aveugles. Mais dans une très grande mesure, cela est vrai aussi du peuple de Dieu. Généralement parlant, les chrétiens sont aujourd'hui très aveugles. D'une manière générale, les passages nombreux cités dans la Bible concernant celui qui a les yeux ouverts, Nombre 22, 31, Marc 10, 51, Marc 10, 46, Marc 8, 23, Jean 9, 1, 7, Éphésiens 17, Apocalypse 3, 18, et enfin Actes 26, 18, que je vous invite à lire, couvrent beaucoup, si ce n'est tout, du terrain d'aveuglement spirituel. D'abord, il y a ceux qui n'ont jamais vu, qui sont nés aveugles. Ensuite, il y a ceux qui ont reçu la vue, mais ne voient pas beaucoup, ni très distinctement, des hommes comme des arbres qui marchent. Ils parviennent à voir plus parfaitement par une œuvre supplémentaire de grâce. Et nous avons après ceux qui ont une vraie vue, une vue vraie et claire, mais pour lesquels une vaste sphère de la pensée et du dessein de Dieu attend encore une œuvre plus pleine du Saint-Esprit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Les yeux de votre cœur étant éclairés pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Éphésiens 1, 17, 18. Ces paroles sont adressées à des gens qui ont la vue, mais pour lesquels cette grande sphère de signification divine attend encore, pour sa connaissance, une œuvre plus complète du Saint-Esprit quant à la vue spirituelle. Puis, il y a ceux qui ont vu et ont suivi, mais qui ont perdu la vue spirituelle qu'ils ont une fois possédée. Maintenant, ils sont aveugles, mais avec le facteur le plus fatal ajouté, qui est de croire qu'ils voient tout en étant aveugles à leur propre cécité. C'était la tragédie de la Odyssée. Il y a en outre ces deux classes que nous avons citées représentées par Balaam et Saül de Tarse dans tous les passages de la Bible que je vous invitais à lire. Balaam, ébloui par le gain ou la perspective de gain. C'est, je pense, ce que signifie dans le Nouveau Testament suivre le chemin de Balaam. Être tellement pris par la question de faim et de perte que l'on est aveuglé quant aux grandes pensées de Dieu et à son dessein, ne voyant pas le Seigneur lui-même dans le chemin. Par son aveuglement, il fut sur le point d'être abattu. Le texte est très clair. Ce n'est que lorsque le Seigneur lui ouvrit les yeux que Balaam put le voir. Alors, il vit le Seigneur, l'ange de l'Éternel. C'est ainsi que c'est écrit. Je ne doute pas qu'il s'agit du Seigneur lui-même. Plus tard, Balaam fit cette déclaration. Celui qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe et qui a les yeux ouverts. Tel est Balaam, un homme aveuglé par des considérations de caractère personnel, de nature personnelle, à savoir comme les choses l'affecteraient, et combien ces considérations sont aveuglantes quand il s'agit de questions spirituelles. Si jamais vous ou moi, nous nous arrêtons sur cette question, nous sommes dans un très grand danger. Si jamais nous nous laissons influencer par des questions telles que « comment cela m'affectera-t-il » ou « combien cela me coûtera-t-il » ou « que vais-je gagner ou perdre par ceci ?» C'est un moment où les ténèbres peuvent très bien prendre possession de notre cœur et nous entrons ainsi dans le chemin de Balaam,